à Madame Isabelle Florennes pour le groupe de l'Union centriste. Et vous avez 6 minutes, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Vice-président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est symbolique que nous débutions cet espace transpartisan avec le texte de nos deux collègues appartenant à des groupes politiques différents, Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch. Cette proposition de loi organique, comme les auteurs nous l'ont expliqué il y a quelques instants, vise à donner davantage de compétences aux collectivités de Polynésie française. En effet, le dispositif actuellement en vigueur en Polynésie semble mal adapté à la situation polynésienne, comme vous nous l'avez précédemment rappelé. Les compétences communales sont actuellement conditionnées à l'adoption d'un acte de l'Assemblée de la Polynésie française, dite loi du pays. L'article 43 du statut d'autonomie de la Polynésie vient opérer la distinction entre les compétences que les communes exercent directement et celles où elles ne peuvent intervenir qu'après l'adoption d'une loi du pays et dans le cadre de la réglementation fixée par la Polynésie française. Je précise que ladite loi du pays n'a pas pour effet de transférer la compétence du pays vers les communes, mais seulement de permettre l'intervention des communes en la matière. Le dispositif en vigueur empêche aujourd'hui les communes ou les EPCI d'exercer des actions de proximité pourtant indispensables au profit des habitants de leur territoire. Cette disposition n'a été utilisée qu'à 3 reprises depuis 2004 pour permettre une meilleure répartition des compétences entre le pays et les communes de Polynésie française. Ces lois de pays étaient a fortiori de portée limitée et l'une d'entre elles était à visée temporaire car elle portait sur l'action sociale des communes pendant la crise du Covid-19. C'est donc une simplification que proposent nos deux collègues par le biais de ce texte. Son article unique vise donc à permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie d'intervenir directement dans les matières où le statut conditionne aujourd'hui leur intervention à l'adoption préalable d'une loi du pays. Leur texte vient supprimer également la référence à la réglementation édictée dans ces matières par la Polynésie française. C'est donc une logique de clarification qui vient s'opérer, permettant d'illustrer davantage le principe de la libre administration des collectivités locales en Polynésie. Les communes et EPCI pourront ainsi exercer les compétences prévues dans le statut sans l'adoption de la loi de pays. Je tiens également à saluer le travail du président Darnaud, rapporteur de ce texte. Par son amendement, il vient mettre en place une procédure d'information préalable du pays sur les interventions envisagées par la commune ou le PCI. Les interventions sollicitées par ces collectivités ne pourront intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois. Cette mesure vise à ouvrir un espace de dialogue entre la commune ou les EPCI et les autorités du pays, pouvant déboucher sur la conclusion d'une convention destinée à préciser la nature et la complémentarité des interventions de chacun. En tout état de cause, cette convention resterait facultative. En effet, la commune ou l'EPCI pourra, en cas de dialogue infructueux, procéder aux interventions prévues à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'information du pays. Cette proposition de loi a d'autant plus sa place dans l'espace transpartisan qu'elle reprend l'une des 22 propositions formulées par le rapport de nos collègues Nadine Bellureau, Guy Benaroche et Jérôme Durain pour conforter l'autonomie et la proximité de l'action publique en Polynésie française. Ce texte a également un soutien transpartisan au niveau local, vous l'avez rappelé mes chers collègues, car 47 des maires sur les 48 que compte la Polynésie, ainsi que le président de l'Assemblée de la Polynésie, soutiennent ce texte qui permettra aux maires ou Tavana en polynésien d'exercer davantage d'actions au service de leur population. C'est toute la philosophie de ce texte et c'est donc en toute logique que le groupe Union centriste votera pour cette proposition de loi organique. Je vous remercie. Merci.